Média TV, merci de nous rester fidèles. Tout de suite, place à l'invité de la rédaction. Et ce matin, nous parlons de l'association des lauréats étrangers du Maroc et de sa démarche pour consolider la vision continentale de l'intégration interafricaine. Et pour en parler, nous recevons en direct de Rabat le nouveau président du bureau exécutif de l'ASLEM, Maran Doucouré. Bonjour et bienvenue dans la matinale de Média TV Afrique. Bonjour. D'abord, félicitations, nous souhaitons plein succès dans vos missions. Dites-nous comment et pourquoi l'association des lauréats étrangers du Maroc a-t-elle vu le jour? Merci pour cette question. Vous savez tous que le Maroc investit énormément dans la formation des cadres et surtout des étudiants dans plusieurs domaines. Donc, à l'issue de ces formations, ces étudiants ont des possibilités. Parmi les possibilités, c'est de repartir dans leur pays d'origine, et dans d'autres possibilités aussi, c'est d'y rester ou bien d'aller continuer leurs études ailleurs. Mais pour ceux qui restent, il était venu l'idée de mettre en place une structure, une plateforme permettant à ce que on échange et déterminer des opportunités pour ces lauréats. Voilà pourquoi deux groupes de lauréats ont eu l'initiative de mettre en place une association intitulée Association des lauréats étrangers du Maroc, qui se veut fédératrice de tous ces lauréats autour d'une plateforme permettant à ce qu'ils échangent, qu'ils accompagnent surtout l'insertion socio-professionnelle de ces lauréats, et au retour mettre également un mécanisme en place pour accompagner l'intégration économique, culturelle et surtout sociale du Maroc dans l'Afrique subsaharienne. Donc l'idée était venue il y a 3 ans de mettre en place cette structure qui organise des activités pour promouvoir l'intégration économique, politique et institutionnelle et surtout sociale du Maroc. En cette période de crise sanitaire au Maroc, les rassemblements, vous le savez, sont interdits. Alors comment vous vous organisez? Comment vous avez aussi apporté votre contribution à la lutte contre le Covid-19 dans le royaume? Et effectivement, depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19, on en profite déjà l'occasion pour remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'Allah l'assiste dans toutes ces entreprises, surtout cette capacité de mettre en place des mécanismes favorisant l'adaptation de la vie quotidienne ici au Maroc des subsahariens et surtout des lauréats. Ceci étant, pour avoir un impact sur cette crise sanitaire, l'Association des lauréats étrangers du Maroc a organisé plusieurs événements à cet égard. Déjà, l'organisation d'un webinaire permettant à ce qu'on parle de tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est relance économique et surtout le respect des mesures barrières. Bon, on a mis en place également des actions humanitaires au profit des immigrés, et au profit des lauréats et au profit des étudiants par le biais de la solidarité que notre association a inscrit au niveau de ses engagements. Donc, Et avant cette interview, on s'est parlé au téléphone et vous me disiez que vous envisagez aussi d'organiser une caravane des lauréats dans les provinces du Sud. Comment cela va-t-elle se dérouler? Le projet de caravane, déjà, il faut contextualiser la chose. C'est que nous réaffirmons notre soutien fort, haut et fort, on réclame cela à tous les participants, à tous les participants membres à cette caravane.
D'abord, le contexte de la caravane, c'est qu'on veut se réapproprier cette histoire du Maroc, cette marocanité du Sahara, en partant de Rabat jusqu'aux provinces du Sud. L'objectif, c'est déjà de dire, oui, on a été formés au Maroc, mais on doit avoir cette capacité d'accompagner toutes les actions menées par le Maroc pour son intégration. La marocanité du Sahara est notre priorité. Voilà pourquoi on a eu l'idée pour cette mandature de mettre en place un projet autour de l'organisation d'une caravane destinée au sud du Maroc. Bon, maintenant, après, l'objectif aussi, c'est permettre aux lauréats de maîtriser l'histoire de cette région, parce qu'une fois arrivé dans on va quitter Rabat, passer à Agadir, ça va permettre de détecter tout ce qui est centre d'investissement régional, pour détecter les opportunités qui existent et ensuite s'orienter vers le sud. Donc l'objectif de toute cette caravane, c'est pour mobiliser tous les lauréats du Maroc afin d'assurer cette marocanité du Maroc vis-à-vis du conflit du Sahara. D'accord. Et parmi vos partenaires, il y a l'Agence marocaine de coopération internationale, la MCI. Dites-nous concrètement comment se traduit ce partenariat, notamment dans le cadre de la coopération sud-sud tamponnée par le roi Mohamed VI. L'AMCI est notre partenaire institutionnel depuis la création de l'association, qui donne directement le droit, la capacité au directeur général, à son excellence Mohamed Medka, le titre de président d'honneur de l'association. Alors, la coopération sud-sud prônée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est orientée vers le développement humain, vers les citoyens. Parce qu'il faut faire une brève histoire de cette coopération. C'est la première partie de cette coopération, c'était des entreprises institutionnelles publiques qui s'orientaient vers les investissements, la construction des infrastructures, l'accompagnement des États, surtout au niveau bilatéral. Et la deuxième partie, c'est que des grands groupes marocains se sont installés également en Afrique à travers des investissements dans les services des grandes sociétés, que ce soit au niveau des assurances et au niveau bancaire. Mais la troisième partie que nous vivons, qui a été essoufflée par les différents voyages de Sa Majesté, a permis à aller dans le sens de l'intégration, surtout culturelle, économique et sociale. Donc, cette coopération permet à ce que l'AMCI mène ses actions au profit des étudiants, au profit des actions culturelles et surtout scientifiques, mais également des actions humanitaires. Voilà pourquoi on a une relation très particulière avec cette institution qui nous suit de près. Mais on aimerait également que ce partenariat s'étende également dans la mise en place des projets d'intégrateurs, des projets comme la mise en place des incubateurs permettant à ce que les étudiants, les lauréats, s'orientent vers l'entrepreneuriat et le salariat aussi. Justement, Mohamed Doucouré, comment se passe aujourd'hui l'insertion socio-professionnelle des lauréats étrangers? Bon, l'insertion socio-professionnelle des lauréats étrangers ici au Maroc se passe excellemment dans les conditions que tout le monde est satisfait. Ceux qui sont orientés vers l'entrepreneuriat trouvent un écosystème très important qui les accompagne, non seulement de passer de projet, de l'idée au projet, mais également dans la capacité de drainer des fonds vers
vers la mise en place de ces projets. Bon, il y a aussi une autre forme d'insertion socio-professionnelle ici, c'est également aller vers le salariat. Tout ce contexte, le subsaharien ou le lauréat ici au Maroc, il n'a pas des barrières pour entreprendre. Nous avons des exemples très, très importants. Nous avons notre président d'honneur, Abdou Diouf, qui est aujourd'hui responsable au niveau de la Confédération générale des entreprises marocaines, qui accompagne l'intégration du Maroc et l'intégration économique du Maroc partout en Afrique. D'accord, Mahar Doucouré, vous l'avez dit, certains lauréats restent dans le royaume, mais d'autres préfèrent retourner au bercail. Vous avez certainement entendu parler du grand projet de gazoduc Maroc-Nigeria. Cet ouvrage traversera plusieurs pays de la CEDEAO. Que pourrait aujourd'hui représenter ce projet en termes de création d'emplois pour les étrangers qui ont fait leurs études au Maroc et qui, par la suite, décident d'aller apporter leur contribution au développement de leur royaume d'enfance? Comme vous le savez, les grands problèmes parmi les défis relevés par les pays africains, c'est surtout de mettre en place des projets intégrateurs permettant à ce qu'on crée des emplois, on crée cette capacité d'orienter les gens vers des métiers à forte valeur ajoutée. Le projet gazoduc Nigeria-Maroc, qui passe dans 14 pays sur la côte atlantique, c'est ce genre de projet qui permet d'intégrer l'Afrique d'une manière effective. Alors, ce projet permettra de booster déjà l'électrification de toute la zone et surtout de permettre de créer les industries orientées vers l'énergie. Et ça va permettre de réduire également la dépendance des exportations énergétiques de l'Afrique. C'est le projet qui rend l'intégration, la coopération sud-sud effective au-delà de la coopération institutionnelle que les institutions prônent, que l'agenda 2063 de l'Union africaine prône. Donc, à terme, pour les lauréats qui s'orientent qui rentrent au bercail, on va lancer un appel à ce que ce projet permette à ce que les lauréats que les lauréats participent à la mise en place de ce projet. Mahar Doucouré, merci. Vous êtes congolais. J'aurais bien aimé aborder les relations entre Rabat et Brazzaville, mais on est rattrapé par le temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le nouveau président du bureau exécutif de l'Association des lauréats étrangers du Maroc. Merci pour cette tribune. Voilà, c'était tout pour l'invité de la rédaction. L'info se poursuit sur Médian TV et Médian TV Afrique.